Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique Sénat LPCN. Pour les intimes, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines, avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique en version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Arnaud Champremier-Trigano, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de l'agence Mediascope Productions. Bienvenue. À vos côtés, Pierre Aski. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Rue 89. Changer la politique, vaste programme et vieux serpent de mer. Et pourtant, alors que la défiance envers les partis politiques et les élus n'a jamais été aussi grande, les initiatives fleurissent sur le net pour redonner le pouvoir aux citoyens. Ma Voix, Primaire de gauche, Transition.fr, Primaire.org, plateforme, appli, réseau. Impossible de citer toutes les actions citoyennes. Comme la musique, les transports, l'hôtellerie ou encore le commerce, le web et l'économie collaborative peuvent-ils chambouler durablement le champ politique, verrouillé dans ces logiques d'appareil? Et avec quel succès? Les outils numériques peuvent-ils aider à rétablir la confiance dans le politique? La présidentielle de 2017 verra-t-elle émerger des figures issues du net au web citoyen? Arnaud, vous avez lancé avec Elliot Lepers, qui est un geek écolo qu'on reçoit souvent ici à la politique CNET, et la féministe Caroline Dehaas, Primaire de gauche. Alors c'est un site internet pour rassembler les soutiens, c'est aussi un site de crowdfunding. Pourquoi vous avez créé ça et comment ça marche? Alors, comment ça marche? Donc, c'est un outil en fait. C'est un outil qui permet de s'inscrire pour être bénévole pour l'organisation de la primaire ou pour être envoyé des dons pour donner les moyens d'organiser la primaire à des citoyens qui ont décidé de s'emparer du sujet. Donc, qu'est-ce que ça raconte et d'où ça vient? C'est en fait, ça part d'un constat donc là un peu militant, puisque c'est des citoyens qui ont déjà prédélimité leur champ politique, et donc la gauche, qui ont décidé de forcer la main un peu aux politiques pour organiser cette primaire que visiblement les partis ne souhaitaient pas. C'est-à-dire, vous en avez marre, vous, de la politique à la papa. Le Nouvel Obs dit presque de vous que vous êtes un dinosaure de la politique, puisque vous avez été à l'UNAFID, vous avez été dire comme de Jean-Luc Mélenchon. Oui, et puis j'ai eu le temps en fait de m'associer à quelqu'un qui a 20 ans, l'autre qui a 30, donc en ayant 40, effectivement, je passe vraiment pour le dinosaure dans l'article, ce qui m'a mis un coup moral, mais bon, ça y est, c'est une nouvelle fonction. Non, c'est surtout, si vous voulez, on est coincé avec la Ve République tous les 5 ans à trouver celui ou celle qui va rentrer dans le costard du général, et donc on est là à faire le casting. Et les citoyens sont très spectateurs. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est que d'élection présidentielle en élection présidentielle, on choisit par défaut de plus en plus, au moins au deuxième tour, vraiment par défaut. Donc il y a eu l'envie pour les citoyens de se dire on va trouver une astuce pour forcer le politique à rentrer dans un cadre que nous on aura construit. Et cette primaire qui est souhaitée très largement par l'électorat de gauche déjà en tout cas, on va le prendre en main. Il y a eu un appel qui a été lancé, on en profite. Vous allez vous joindre à eux? On s'est tout de suite contacté pour dire super, vous l'avez lancé, c'est médiatisé, nous on a l'outil, on lance l'outil et les gens commencent à agréger, et puis ça prendra si les gens s'inscrivent et envoient de l'argent, mais du coup ça devient effectivement un outil qui rend la chose possible. Pierre, changer la politique, je le disais en préambule, c'est quand même un vieux serpent de mer. Qu'est-ce qui devient véritablement prégnant aujourd'hui? C'est toutes ces initiatives qui émergent? Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, le net était conçu à l'intérieur des partis. C'était les réseaux sociaux, vous vous souvenez, aussi bien à droite qu'à gauche ou au modem. On imaginait utiliser le net un petit peu sur le modèle Obama, c'est-à-dire mobiliser, soutenir, organiser des communautés, recueillir des fonds, etc. Aujourd'hui, c'est à l'extérieur des partis. C'est les deux. C'est les deux, mais là aussi bien l'initiative de la primaire que les initiatives hors parti, elles sont quand même pour forcer la main aux partis et non pas au service des états-majors des partis. Je pense que c'est la bascule qui s'est faite ces dernières années avec une sorte de ras-le-bol généralisé de la politique professionnelle. Je pense que c'est un élément important. Et le deuxième, c'est passer de cette politique qui sert à élire des gens et ensuite se taire pendant 5 ans à une manière, et là le web peut jouer tout son rôle, qui est de participer à la prise de décision ou en tout cas au contrôle de la politique pendant toutes les mandatures. Arnaud, il y a plein d'initiatives qui fleurissent sur le net. Il y a Ma Voix qui veut se focaliser sur les législatives. Hacker l'Assemblée. Voilà, hacker l'Assemblée, c'est-à-dire...
C'est-à-dire, ma voix a comme projet un peu ambitieux qui est de faire élire des candidats tirés au sort, qui ensuite seront responsables devant des communautés d'internautes qui devront valider en gros le vote des élus sur chaque projet de loi. Ce qui est, voilà, on est dans des choses qui sont véritablement des bouleversements des comportements politiques classiques. En fait, enfin, moi, ce que je vois comme point commun dans toutes ces initiatives, c'est que tout d'un coup, il y a une horizontalité qui s'invite dans une verticalité traditionnelle. Oui, les partis politiques, c'est une pyramide. La verticalité, c'est ça. C'est des partis politiques, il y a des militants, des fédéraux, des dirigeants, et puis un chef qui devient le candidat. Et tout d'un coup, l'horizontalité citoyenne, qui est de plus en plus étrangère, en fait, aux partis, aux organismes verticaux, a décidé, parce que l'outil le permet. C'est-à-dire que tout ça, cette aspiration, elle est peut-être bien antérieure, mais aujourd'hui, on a un outil grâce au net, les réseaux. et un outil qui est mûr et qui est démocratisé. Donc, on peut tous s'approprier, on peut construire des choses, ça coûte plus très cher, c'est facile, on a des pratiques. Et puis, culturellement, ça a mûri aussi. Donc, il y a une envie, les citoyens, d'organiser la vie démocratique et politique du pays. Il y a eu, et ça les réseaux sociaux l'ont généralisé, c'est la prise de parole. Les citoyens ont pris la parole. Alors jusqu'à présent, ça tournait à vide. Là, l'idée, c'est qu'on prend la parole et on contrôle l'action politique. Et c'est là qu'il y a un passage entre, effectivement, le commentaire que généralisent à profusion les réseaux sociaux avec l'adéquation avec l'action politique. Jusqu'à présent, en gros, vous votiez et ensuite vous deviez la boucler. Oui, mais alors justement, il y a beaucoup de citoyens là aujourd'hui qui ne se sentent pas représentés par les politiques. Ils ne veulent pas du même casting. C'est un peu ce que vous disiez. Ils veulent être acteurs. Oui, c'est ça. La reconduction des mêmes candidats qu'il y a 5 ans, qui est en train de se profiler à l'horizon, effectivement, est aussi une source d'angoisse et de stress pour les citoyens qui se disent mais c'est pas possible qu'on va rejouer la même partie, sachant que beaucoup, dans des familles politiques différentes, ont voté en traînant des pieds en disant c'est lui, mais bon, peu importe, c'est mes idées. Donc voilà, de toute façon, il y a une faillite de la 5e. Tout ça aussi émerge parce qu'il y a une 5e République qui est la constitution la plus vieille d'Europe. Qui est bien antérieure à 68, qui a repensé toute la verticalité dans l'entreprise, dans la famille, dans l'école. Et donc, voilà, on est resté, c'est le dernier survivant d'une société patriarcale avec un pater familia omniprésent qui est aujourd'hui le chef d'État. Et on est comme des enfants. Les enfants commencent à s'organiser, puisqu'ils ont des nouveaux outils, pour essayer de reprendre la main sur leur destin et sur le jeu politique. Ce qui est passionnant dans ce qui se passe en ce moment, c'est que, contrairement à ce que peut laisser penser l'abstention massive à chaque élection intermédiaire, c'est pas un désintérêt de la politique, c'est au contraire un appétit de faire de la politique autrement. Et il y en a qui sont transpartis aussi, hein. C'est pas que. Oui. Est-ce que c'est que à gauche? C'est pas que à gauche qu'il se passe des choses. Oui, c'est la primaire de gauche. Oui, hein, voilà. Oui, il y a effectivement une partie de cette recherche, de cette expérimentation qui se veut au-dessus des partis. Je suis pas sûr que ça soit possible dans la France d'aujourd'hui de raisonner comme ça, mais c'est très bien qu'il y a plein d'initiatives dans tous les sens. Peut-être qu'à un moment, il va y avoir des fusions, des regroupements. C'est bien qu'il y ait un éparpillement, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a un éparpillement, du coup. Il y a fatalement. C'est aussi ça le web. On démarre par l'éparpillement, et puis la culture web, elle est aussi que chacun de son côté fait son truc et on expérimente, et puis se dégageront un peu ceux qui réussiront et puis s'agrégeront ensemble. Alors justement, dernière question, est-ce qu'en 2017, on pourrait imaginer un candidat issu de la société civile qui vienne du web? Il y a Claude Posterna qui y croit, il dit mais c'est comme gravir l'Himalaya en tongs. Oui, alors c'est un communicant, Posterna, qui trouve la bonne formule, etc. Mais je pense que la résistance du système est quand même très forte. Très forte, hein, on est d'accord, Pierre. C'est clair. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure de l'imposer dès 2017, mais je pense que ce qui est en train de se passer, c'est un mouvement de fond qui aura un impact, que ce soit à cette élection-ci ou aux suivantes. Ouais. Vous y croyez, vous, Arnaud? Il reste quelque chose. Oui, j'y crois. Et je suis non, mais en 2017. Écoutez, je suis assez surpris de voir à quel point ces initiatives citoyennes bouleversent les partis politiques traditionnels. C'est-à-dire que c'est moins solide qu'on pensait en face. Effectivement, ils commencent à l'intégrer parce qu'eux-mêmes sont en train de faire ce constat qu'il faut repenser leur fonction. Vous reviendrez dans quelques mois. Je ne demande que ça. C'est maintenant l'heure de la semaine du Lab avec notre partenaire, le Lab d'Europe 1.
Bonjour Aurélie Marciero, Bonjour, vous Caroline. êtes rédactrice en chef du Lab d'Europe 1 et chaque semaine vous revenez sur un temps fort de la politique. Et évidemment, cette semaine, c'est la démission de Christiane Taubira. Exactement, il y a celles qui, comme Delphine Bateau ou Cécile Duflot, partent avec fracas, font des déclarations virulentes, et il y a Christiane Taubira. Alors on a surtout retenu ces images après sa sobre conférence de presse de Christiane Taubira, pédalant vers sa nouvelle vie. Ces images qui ont entraîné d'ailleurs des commentaires sur Twitter dignes d'un Tour de France. Et nous, ce qui nous a intéressé justement au Lab, c'est l'importance de Twitter dans cette journée si particulière, avec tout d'abord la première réaction de l'ex-ministre, donc sur Twitter, avec deux posts, notamment ce deuxième, où elle dit parfois résister c'est partir, un petit peu plus loin, pour le dernier mot, à l'éthique et au droit. C'est beau et c'est extrêmement violent à la fois. Et c'est également sur Twitter qu'on fleurit en premier les commentaires, avec par exemple ce tweet du porte-parole Les Républicains, Guillaume Larrivé, qui dit que tout simplement, Christiane Taubira a été la pire ministre de la Justice de la Ve République. Alors Twitter, une sorte d'amplificateur de réaction, notamment à propos de Christiane Taubira. Elle est une figure du réseau social, hystérisant aussi bien ses fans que ses opposants. Et avec ce départ, il faut bien le dire, une partie de la droite et l'extrême droite perdent leur cible préférée. Et on va voir disparaître un hashtag très connu de tous ceux qui fréquentent Twitter, le hashtag Taubira démission. Alors au Lab, nous nous sommes également intéressés avec ce départ sur l'utilisation par Christiane Taubira de Twitter. Alors nous avons tenté, et c'était pas facile, de répertorier ces tweets parfois incompris, moqués ou adorés, les poétiques sur en créole, les hommages. Par exemple celui-ci, Moïse fragile commençait puis essayer de lâcher cette troublante narration polyphonique où même les silences disent. C'est du Christiane Taubira pur jus et c'est un message pour saluer la victoire de Jean-Christophe Attias, prix concours de la biographie 2015. Alors vous allez me dire, et son successeur, Jean-Jacques Urvoas, niveau Twitter, il est comment? Eh bien, il est prometteur. Regardez celui-là, point du Finistère, 27 décembre, immensité 10 lettres, éternité 10 lames. Je vous le dis, c'est très prometteur, Caroline. Très prometteur, oui Aurélie. Arnaud, en un mot, vous appelez Christiane Taubira pour la primaire de gauche? Elle s'est exprimée sur la primaire de gauche disant qu'elle n'était pas candidate, mais je pense qu'elle ferait une belle autorité morale, en tout cas, pour organiser la primaire et veiller à ce que tout se passe bien. Très bien, merci à tous les trois, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr et puis bien sûr, j'attends vos commentaires, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.